Salut à tous, c'est Daddy FamTech, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous avez cliqué pour voir une vidéo publicitaire ou pour voir une vidéo qui va dans le sens de vous pousser à l'achat, malheureusement je vais vous conseiller de cliquer là, enfin je ne sais pas où sont les petites vignettes des autres. Mais en tout cas, ici, on teste réellement les choses et on vous dit si oui ou non, il faut l'acheter ou pour qui, à quoi ça correspond. Aujourd'hui, on va tester le Realme 9 Pro Plus. Alors, apparemment, c'est un photophone à moins de 400 €. Est-ce que c'est vrai? On va voir tout ça ensemble. Avant ça, je vais vous demander de mettre un like à la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche. C'est important, ça fait vivre la chaîne. On est de plus en plus nombreux. La famille s'agrandit, comme on dit. Je vais passer par là pour faire le reste de la vidéo. À tout de suite. Bien, on sera plus tranquille ici. Alors, je me suis gratté l'œil en plus. On est sur un design assez classique et classe, j'ai envie de dire, avec des coins arrondis, des bords plats. Il tient bien en main, il n'est pas trop lourd. J'ai envie de dire que le poids est bien réparti, donc les objectifs ne vont pas le faire basculer lorsqu'on le tient dans une main, etc. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton d'extinction d'allumage. Sur la tranche gauche, les boutons du volume avec le tiroir de carte SIM, micro SD, etc. Sur le haut, on aura un premier micro et sur la tranche du haut, un premier haut-parleur. Quant au bas, on aura la prise jack, un USB type C, un micro, un second micro et un second haut-parleur. Ce téléphone, comme je vous l'ai dit, paraît au classique et classe en même temps. Il tient bien en main. Si on le retourne au dos, c'est la couleur noire. Alors, chose très agréable et assez sympa, c'est que les découpes des objectifs sont bien carrées et moi je trouve que ça donne un petit cachet au dos. Alors, on a le nom de la marque. On va aussi avoir ce dos qui est très brillant et qui prend énormément les traces de doigts. C'est une véritable pitié. Vous allez passer votre temps à le frotter, c'est juste horrible. Donc directement que vous le sortez de sa boîte, prenez-le du bout des doigts sur les bords, mettez-le dans la coque qui est fournie, parce que sincèrement, c'est juste horrible. Il a la particularité de changer de couleur au soleil, donc là c'est un noir qui va virer vers les gris bleus. Sincèrement, ça c'est juste marketing, je vois pas l'intérêt parce que personnellement, ça n'apporte rien aux fonctionnalités du smartphone. Moi, je préfère avoir des bonnes fonctionnalités. Donc voilà, oui, c'est chouette, ça change de couleur, mais on va pas en faire non plus tout un cinéma. C'est ridicule. À l'arrière, on retrouvera 3 capteurs et à l'avant, on aura un poinçon sur le côté gauche en guise de caméra frontale. Parlons maintenant du son. Comme je vous ai dit, nous avons un haut-parleur sur la tranche du haut et un haut-parleur sur la tranche du bas. Alors, la tranche du haut, il est vraiment placé sur le bord. J'ai pas senti de réel déséquilibre. C'est vrai que le haut-parleur du bas va un peu plus fort, mais c'est pas dérangeant du tout. Concernant les specs, parlons tout d'abord de l'écran. C'est un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est très correct à utiliser, il est très fluide. Il a un lecteur d'empreintes sous écran, c'est du Full HD+. Le lecteur d'empreintes est très réactif. J'ai vraiment adoré parce que à peine on pose son doigt, il détecte l'empreinte et il déverrouille. Donc ça, pour moi, c'est un gros point fort. Il a une caméra frontale de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.5 qui, elle aussi, fait un bon travail. Vous le verrez plus tard. Maintenant, le petit défaut que j'ai envie de trouver à cet écran, c'est même pas que j'ai envie de le trouver, c'est que j'ai trouvé, c'est que lorsque j'ai été faire le reportage photo, il y avait du soleil et il n'est pas assez lumineux. Je m'explique. J'ai mis la luminosité au maximum et ce qui est bien dommage, c'est que des fois, je devais chercher des zones d'ombre pour pouvoir naviguer dans mes menus ou dans mes applications, chose qui est très désagréable. Donc voilà. Au niveau de l'écran, fluidité, réactivité, mais malheureusement manque de luminosité. On est sur un MediaTek Dimensity 920, un GPU Mali G68MC4, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensive via carte micro SD.
on est quand même sur quelque chose de correct. Concernant les scores bench, au Geekbench et au simple cœur, il m'a sorti un score de 812, ce qui est quand même pas trop mal, et un score de 2288 au multicœur. On est dans quelque chose de très honorable, et pour cette gamme de prix, on va pas trop se plaindre. Maintenant, concernant l'Antutu Bench, là, il m'a sorti un score de 494 684. On est proche du demi-million. Je rappelle qu'on est à un smartphone à moins de 400 €, 351 précisément, et même en promo à 339. Donc j'ai envie de vous dire que concernant la puissance de ce petit Mediatek Dimensity 920 avec ses 8 Go de RAM, on est quand même sur quelque chose de très correct. Mais qu'est-ce qu'il vaut en jeu? Comme à mon habitude, j'ai installé Asphalt 9 et là, j'ai trouvé que franchement, c'était très correct, très fluide. Les temps de chargement sont très courts. Au niveau des graphismes, on est sur quelque chose de très propre. Au niveau des couleurs, on en prend plein la vue. Donc ce petit écran fait excellemment bien son travail. Personnellement, je n'ai pas trouvé de défaut sur Asphalt 9. Je suis ensuite parti sur Genshin Impact. Et là, sur Genshin Impact, on a des graphismes qui sont très corrects, des couleurs qui sont sublimes, une fluidité qui fait plaisir. Que ce soit dans les attaques, au moment où il y a de l'action dans le jeu, sur Genshin Impact, je n'ai pas ressenti de réels problèmes. Le téléphone a toujours fait son travail. Et chose surprenante, il n'a pas réellement chauffé. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'on a cette chauffe qui n'est pas désagréable dans les mains. Alors, en troisième jeu, c'est conseillé PUBG, mais je me suis dit non, j'ai envie d'installer Fortnite qui est beaucoup plus gourmand. Donc j'ai installé Fortnite, on m'a dit que le jeu n'était pas compatible. Et là, à ma grande surprise, pour un jeu qui n'est pas compatible, Fortnite a très bien tourné. On était à du 30 FPS stable, quasi. Lors de moments d'action, c'était encore du stable. C'est très fluide, ça bouge dans tous les sens. Graphiquement, limite, j'avais mieux que sur la Galaxy Tab S8 Ultra. Souvenez-vous, j'avais des graphismes qui n'étaient pas très beaux, chose qui n'est pas arrivée avec ce petit Realme 9 Pro Plus. Donc, pour ma part, je trouve qu'au niveau des jeux et au niveau de la puissance, il fait clairement son travail. Concernant l'autonomie, il a une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 60 watts, super Dart. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas passé en 60 Hz parce que j'estime qu'à partir du moment où on a un écran 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz, il faut profiter de cet écran. Donc, j'ai pas envie de commencer à chipoter, regarder si je vais tenir plus longtemps. Non, j'ai pas envie. Donc, en 90 Hz, utilisation, on va dire, normale, j'ai tenu 2 jours. Utilisation plus intensive, j'ai tenu ma journée. Ce qui est très, très, très correct pour ma part. Surtout quand on voit que ce petit téléphone ne chauffe pas. Donc je me dis qu'avec une utilisation modérée, on pourra même tenir son 2 jours et demi. Et chose qui est très importante, avec 10% de batterie jusqu'à 100% et cette charge 60 watts, il aura mis 38 minutes pour se charger. Alors pour la photo, on va retrouver 3 capteurs au dos. Un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.8, un second capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.3, un troisième capteur 2 mégapixels macro ouverture 2.4. Les youtubeurs disent c'est un photophone, la presse dit c'est un photophone. Au grand dam de vous décevoir, je ne trouve pas. Ah! Pourquoi? Parce que quand on dit photophone, je m'attends avec un minimum de zoom. Je m'attends avec que ce soit nickel. Vous le savez, je suis le premier à vous préconiser de repartir sur un réflexe parce que au-delà du zoom x5, voire x10, il faut partir sur un réflexe. Donc je vous avais prévu une petite visite de Stambruge et sa mer de sable, mais là, c'était pas mon jour. C'est jamais son jour. Et du coup, j'ai tout effacé, je ne sais pas comment j'ai fait, donc j'ai même dû me réenregistrer quand je joue à Genshin Impact, etc. Donc on va la faire un petit peu différemment. Je vais vous envoyer les photos et je vais les commenter en même temps. Alors, pour cette première photo, en photo portrait, ça reste correct. Voilà, moi je dis que niveau portrait, on ne va pas commencer à chicaner, là c'est du correct. Maintenant, la photo zoom x1, rien à dire. J'ai envie de dire que c'est très correct, le rendu des couleurs est très bon, il n'y a pas de filtre, les tons sont naturels, chapeau. Au niveau de la photo de nuit,
Là aussi, le rendu est très bon, on a une très bonne photo, on est en zoom x1, tout va bien. On passe à l'ultra grand angle, en mode nuit, ben là le mode nuit est inexistant. Donc pour un photophone, il y a déjà un petit problème. Au niveau de l'ultra grand angle en plein jour, on remarque que la colorimétrie de la photo a changé. Je n'ai pas mis filtre sur la première et là, sur cet ultra grand angle, ben la photo a changé. Certes, c'est beau, mais la colorimétrie n'est plus la même. En zoom x2, idem. On a cette colorimétrie qui a changé. On reste sur quelque chose de correct. Donc, voilà. Maintenant, passons au zoom x5. Je vous laisse admirer. Je passe au zoom x10. Et maintenant, je passe au zoom x20. C'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Photophone, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont voir ça dans la presse. Photophone, oui. Photo selfie, photo une fois, oui. Pas photophone. Parce que moi, si on me dit photophone, je m'attends à du zoom x5 correct et zoom x10. Je vous le répète à chaque fois, si vous voulez faire du zoom, prenez un réflexe. Vous aurez toutes les photos de la meilleure qualité possible. Mon S21 Ultra, certes, ce n'est pas comparable, mais voilà, quand on fait du zoom x5, x10, c'est très correct. Là, on peut dire que c'est du photophone. Après, c'est dégueulasse. Donc là, on pourra dire, ouais, il fait des bonnes photos, mais au-delà du zoom x10, on prend un réflexe. Là, ben, au-delà du zoom x2, oui, c'est de la merde, je peux le dire. Donc, voilà. Photophone, pour ma part, ce ne sera pas validé. Pour ma conclusion, on a un smartphone à 351 €, hors promotion, 339, je l'ai vu traîner en promotion, c'est correct. On a un manque de luminosité de l'écran, il aurait pu être 120 Hz, mais le 90 Hz fait son travail. On a une bonne autonomie, on a une très bonne charge, ça on ne va pas la critiquer. Maintenant, pour ma part, non, ce n'est pas un photophone. C'est un smartphone qui va convenir aux ados qui sont fans de TikTok, qui vont pouvoir se filmer, aux ados qui vont pouvoir jouer, parce que pour moins de 400 €, voire 350 €, vous allez pouvoir payer à votre ado un smartphone avec lequel il va pouvoir se faire plaisir à jouer à des jeux. Et il pourra faire de TikTok, il pourra se faire des stories, etc. Maintenant, si vous êtes monsieur et madame tout le monde, un père de famille, il fera très bien le travail en polyvalence, il fera de bonnes petites photos si vous allez vous balader, mais ne partez pas dans l'optique que vous achetez un photophone, parce que non, au-delà du zoom x2, je me répète, voilà, c'est juste de la catastrophe, c'est pas très joli, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Voilà, c'est ma conclusion. Je sais que certains vont me dire, décidément, quand c'est des Realme qui ne sont pas GT, tu ne les mets pas en avant, mais je vous ai mis en avant les Scorebench, je vous le dis, ce n'est pas un bête smartphone qui n'est pas puissant, parce que il sort quand même son demi-million de points au Scorebench, il n'y a pas que ça qui compte. Il est très fluide, polyvalent, mais voilà, ne venez pas mettre en avant la photographie alors qu'elle peut être vachement améliorée. C'est ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.